Mes petits photons, bienvenue sur la chaîne Le Brûlant. Dans cette vidéo, suite et fin du dépannage de mon onduleur Sofar, et j'espère qu'il va redémarrer parce que je ne sais pas, on verra, je ferai des essais. Donc j'en suis où? J'ai changé 3 MOSFET comme ceux-là qui étaient en court-circuit, puisque j'avais un court-circuit côté 48 volts, donc c'est des MOSFET que j'ai trouvé sur Amazon. Ça vaut une quinzaine d'euros les 5. Voilà, donc ça c'est fait. C'était celui-là, celui-là et celui-là. Ils sont ici, 1, 2, 3. Alors j'ai fait du mieux que j'ai pu, hein, mais comme je vous disais dans ma précédente vidéo, j'ai eu des difficultés pour dessouder et ressouder, parce que voilà, j'étais pas équipé comme il fallait. Donc maintenant j'ai mon fer qui va bien, donc ça va pas mal. Sur les conseils bien avisés de gens qui s'y connaissent, j'ai aussi acheté de l'alcool isopropylique, puisque apparemment utiliser du dissolvant de maman, c'est pas adapté. Donc j'ai écouté ce qu'on m'a dit. Et puis, je me suis aperçu, en faisant des tests dans la zone où j'ai trouvé les MOSFET HS, je me suis aperçu que j'avais 2 résistances qui étaient claquées. Et vous allez voir la taille des résistances, c'est ça. Alors, vous n'allez pas la voir évidemment, mais croyez-moi, là-dedans, il y a une résistance. Voilà, elle est collée, là, elle vient de se coller à la pince à épiler. Voilà, donc c'est des résistances de 10 kΩ qu'on peut trouver pareil sur Amazon en lot, comme ça, c'est des bandes où on vient les détacher. Elles font 1,6 mm. Vous voyez, c'est vraiment très très petit. Et puis ils vendent des assortiments comme ça. Voilà, c'est un assortiment. Il y a plusieurs tailles de résistance, enfin plusieurs valeurs différentes. Et voilà, donc c'est pareil, ça vaut, on va dire 8 euros. Et il y en a des 660. Donc il y a largement de quoi faire. Donc le but là, ça va être de souder ces toutes petites résistances, d'enlever les anciennes qui sont HS. Et puis j'en avais perdu une aussi dans la bataille, hein, quand j'ai dessoudé. J'ai pas fait attention. Et il y en a une qui est partie, tellement c'est petit, donc je ne l'ai pas vue. Donc est-ce que les résistances ont cramé quand j'ai chauffé les pattes des MOSFET, ou alors est-ce qu'elles ont cramé en même temps qu'il y a eu un problème sur le 48 volts? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il faut que je les change puisque les valeurs ne sont pas bonnes. Et comment je le sais? Eh bien, pour mesurer une résistance, hein, on va dire que c'est la base, hein, de l'électricité, hein, U égale RI. Pour mesurer la valeur d'une résistance, eh bien on se met en mode ohmmètre, hein, sur évidemment son appareil, et puis on vient toucher la résistance. Et vous voyez, on voit qu'elle fait 10 kg. Voilà, donc c'est des résistances. Maintenant, elle fait 10 ohms. Putain, mais c'est pas les bonnes. Putain. Mais vous voyez, je me suis trompé. J'ai cru que j'étais en kilo-ohm. Et c'est pas le cas, j'étais en ohm. Donc j'ai failli me tromper. Il faut que je trouve maintenant dans ce paquet, eh bien, la bande où il y a marqué 10 kg. Alors, bien aller parce qu'ils y marquent quand même derrière pour pas qu'on ait à se taper à tester toutes les bandes. Mais voilà, il faut que je trouve la bande qui correspond à 10 kg. Donc, en voilà une. Je vais la tester. Voilà, là on y est. On est à 10 kΩ. Voilà, donc je m'étais bien trompé de bande. Alors, il faut faire attention. J'avais vu 10, mais je n'avais pas vu le cas. Elle est où? Puis le problème, c'est qu'elle tombe toute seule de la bande une fois qu'on a ouvert la bande. 10 kg. Voilà, j'en ai une deuxième ici. Là, j'ai l'impression de faire un numéro de puce.
vous voyez pas en fait ce que je fais. Parce que je pense qu'à la vidéo, je suis pas sûr qu'on voit vraiment les résistances. Il y a un truc qui est chiant à faire aussi, c'est de les mettre dans le bon sens. Parce que rien que pour les retourner, il faut les choper à la pince. Et même ça, c'est pas évident. Et de toute façon, je vous montre à la loupe ce qui se passe. Donc les résistances sont là et vous voyez, elles vont ici. Il y en a une là, celle-là elle a disparu. Et celle-là, elle est encore présente. Et en fait, comment je sais qu'elle fait 10 kg? Il y a déjà une petite inscription dessus qui nous aide. Puis je l'ai tout simplement mesuré à l'ohmètre. Alors pour mesurer à l'ohmètre, eh ben, on met une pointe de touche ici, une pointe de touche ici. On se met en ohmètre. On appuie bien fort parce que ils mettent pas mal de vernis. Et voilà, et ça nous donne la valeur. L'ohmètre va nous donner la valeur. Et puis je vais vous montrer les autres à changer. Alors il y en a une qui est ici, qui est morte. Et il y en a une qui est ici, qui est morte aussi. Voilà, donc ces résistances-là sont claquées. Donc le but maintenant, bah, ça va être du mieux que je peux de dessouder ça proprement. Et puis de ressouder les nouvelles. Voilà. Et normalement, une fois que j'aurai fait ça, j'ai testé à peu près tous les composants à côté, bon, en ohms hein, évidemment, à l'ohmètre, tout ça. Bon, apparemment, je dirais qu'il n'y a rien d'autre de grillé, mais ça, c'est vraiment au conditionnel parce que j'en suis vraiment pas sûr. Et, de toute façon, c'est au moment où je vais tester hein, que je saurai si j'ai vraiment bien dépanné. Voilà, donc on verra bien. Donc pour l'instant, je vais finir de souder les résistances. Bon, le problème que je vais avoir, c'est surtout de pouvoir filmer. Je suis pas sûr de pouvoir y arriver correctement. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Donc là, j'ai les résistances. Il faut que j'attrape une résistance à la pince à épiler. Ensuite, il faut que j'arrive à me mettre... Elle est déjà tombée. Je sens que ça va pas être une mince affaire. Oh, mon Dieu. Voilà. Si j'y arrive, les gars, c'est un exploit. Donc, il faut que j'essaye de faire fondre. Bon, alors ce que je peux faire, sinon, c'est essayer de... Putain, ça saute. Moi, mon Dieu, mais comment je vais y faire? Oh, putain, elle colle en fait les résistances. Elle se colle à la pince à épiler. C'est une horreur à faire. Waouh, mais je suis pas au bout de mes peines. Mon Dieu. Peur que t'es pas équipé. Non mais rien que pour la choper, la retourner quoi. Rien que ça, j'y arrive pas. Tiens mais ça colle en fait. Pourquoi elle se colle? Là. Moi je vais essayer de la... Oh putain, elle s'est retournée. Non mais j'arrive même pas à les retourner. Là maintenant elle est sur son logement. Alors je vais essayer de la pousser pour qu'elle vienne à son emplacement. Il faudrait qu'elle soit comme ça. Il faudrait que j'arrive à la souder comme ça. Le problème c'est que j'ai une panne là. Je pense que j'ai mis une trop grosse panne. Je vais appuyer dessus. Bon mes petits photons. Je sais pas par quel miracle j'ai réussi à souder cette résistance. Je vais essayer de cadrer correctement à travers la loupe. C'est pas évident parce qu'elle fait un halo de lumière en même temps. Donc cette résistance là, voilà, j'ai réussi à la souder. Et je pensais que les autres étaient claquées, en l'occurrence celle-là, et puis celle-là et celle-là. Et en fait, je me suis aperçu que en soudant la résistance, en fait, je lis pas la bonne valeur parce qu'en fait, c'est des résistances, elles doivent être en parallèle, elle n'est pas toute seule. Donc en fait, ce que je lis, c'est tout le reste qui est dans la circuiterie. Donc,
faut juste s'en rendre compte. Et il me semblait que quand je lisais celle-là, elle faisait bien 10 kilos, mais non, en fait, je pense que j'étais crevé ou j'ai fait de la merde, en fait. Donc je ne mettais pas la bonne lecture en lisant celle-là. Donc celle-là, elle a la même valeur que les autres. Je suis à, je sais plus, pas 10 kilos, mais bien plus. Parce que je vous dis, c'est que je dois lire la somme des résistances qui sont sur ce circuit en parallèle. Donc, les autres résistances, à mon avis, sont bonnes, puisque je lis maintenant toutes les mêmes valeurs ici, ici, ici et ici. Enfin, et là-bas, on ne la voit pas. Puis après, bah, voilà, hein, alors faut pas regarder non plus la beauté des soudures que j'ai fait sur les MOSFET. Oui, c'est quand même pas... c'est pas GG, mais ça fera le taf, quoi. Je me suis aussi amusé à reprendre la continuité et puis les résistances entre les pattes des MOSFET, ça va, il n'y a pas de souci. Donc, et surtout, c'est qu'il n'y a plus de court-circuit entre plus et moins. Sur la carte, je suis plus en court-circuit. Donc j'espère que tous les composants qui sont à côté, là je pense qu'il y a des régulateurs, il y a des condos, il y a ça, je sais pas, c'est peut-être un oscillateur, je sais pas. Je vais pas m'amuser à aller chercher. Puis à la limite, je vous dirais que je m'en fous un peu. Je m'en carre un peu parce que moi de savoir comment fonctionne toute la circuiterie là, je vais pas y passer ma vie. Ce que je veux surtout, c'est dépanner. Et puis voilà, alors, je m'intéresse de plus en plus à l'électronique. J'essaye de regarder des tutos, des machins. Donc c'est bien parce que j'apprends des trucs. Et il y a une chaîne qui est très bien, c'est une chaîne qui s'appelle Hakim, je sais pas quoi. Je vous mettrai le lien en description si vous voulez apprendre un peu l'électronique. Il le fait très très bien. Alors je m'étais amusé un temps à dépanner des téléviseurs aussi. Et voilà, j'y arrivais un peu. Mais bon, c'est pas ma spécialité. Mais c'est intéressant. C'est intéressant. Donc maintenant, eh bien, je dois remonter tout ça. Puisque je vais m'amuser surtout à faire, je pense, c'est les MOSFET. Vous voyez, ils ont des trous où vont les vis, des trous débouchants. Eh bien, ces trous débouchants-là, il va falloir mettre une vis à chaque. Et puis qui viennent se coller sur la partie dissipateur thermique. Le problème, c'est que eh bien, quand je les ai ressoudés, ils sont pas exactement... vous voyez, ils sont pas exactement à l'emplacement où ils étaient. Ils sont pas parfaitement alignés. Donc il va falloir que je les pousse un peu pour les contraindre et essayer de remettre les vis. Voilà. Et ça peut être encore une masse à faire. Et par contre, je suis surpris, c'est que je n'ai pas trouvé de patte thermique derrière aucun des MOSFET. Voilà. Alors ils étaient bizarrement, on va dire, collé, il a fallu faire un petit bras de levier, comme je vous disais, mais j'ai pas trouvé de pâte thermique, je trouve ça bizarre, et j'en ai pas, donc je vais pas en remettre, parce qu'il n'y en avait pas, mais voilà, je trouve ça plutôt étrange. Et puis, autre chose à vous dire, c'est que pour souder cette petite résistance, j'ai été obligé d'utiliser mon petit fer à souder, puisque le gros, lui, ne convenait pas du tout. Donc vous voyez, il faut adapter le matériel de soudure. Si on n'a pas le bon, la grosse panne, là, ça allait pas du tout. J'avais pas une panne qui passait, qui permettait d'avoir assez de place. Donc, déjà, il faut presque avoir plusieurs fers à souder ou alors des jeux de panne complètement différentes, de la toute petite à la plus grosse. Alors, j'ai pas pu filmer quand j'ai mis la résistance parce que c'était pas possible, c'est trop petit. Et, je pouvais pas passer la caméra et ma tête en même temps que je vous filme ça, je suis pas équipé. Alors ce qui m'a bien aidé, c'est ça, c'est le flux. N'hésitez pas, si vous faites de la soudure, achetez du flux. Et puis j'ai tout nettoyé avec ça là, parce que le flux c'est gras. Donc après il faut tout nettoyer à l'alcool isopropylique. Donc maintenant c'est bien propre. J'en ai mis partout. Et puis j'ai bien tout dégraissé. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur le sujet. Maintenant, eh bien, dans la prochaine vidéo, je redémarrerai l'onduleur Sofar.
Je mettrai les lunettes de protection et le capot, puis on verra s'il me pète à la tronche ou pas. Bon, et ça, bah, tant pis. Si j'y arrive pas, eh bien j'arrêterai là et puis je vendrai cet onduleur pour pièces. Et puis au cas où le dépannage soit bon, eh bien je vendrai ce Sofar pour pas cher, histoire de récupérer quelques deniers. Puisque, je vous le rappelle, cet onduleur avait moins de 2 ans. Et Allo Solar n'a rien voulu entendre. J'ai eu quelqu'un pour le service après-vente, on a causé, il était très sympa, très, très technique, il n'y a pas de souci. Par contre, ça n'a pas donné suite. Donc, bon, bah, moi, j'ai pas insisté. Mais en tout cas, ils ont apparemment contacté Sofar pour une demande de garantie. Mais ce qui n'a pas eu l'air de leur plaire chez Allo Solar, c'est qu'ils m'ont demandé de redémarrer mes pilons tech. Sauf moi, je leur ai dit, mais moi j'ai pas de pilon tech, quoi. J'ai un assemblement de batterie. Et à savoir, est-ce que c'est garanti si on a autre chose que des pilons tech? Même pas sûr. Et comme je ne suis pas non plus connecté à cette bouse de Solarman, eh bien ils ne peuvent pas avoir les données. Donc, eh bien ils vous disent, en gros, allez voir ailleurs, allez vous faire et voilà, nous on fait rien. Donc il n'y a pas eu de suite. Donc voilà, je suis vraiment pas satisfait de ça. Et pourtant, eh bien comme un con, j'ai quand même racheté un onduleur Victron qui va d'ailleurs très très bien, dont je vous parlerai chez eux. Voilà, j'ai racheté un onduleur Victron comme un con chez Allo Solar, alors qu'il était beaucoup moins cher chez Encon. Mais je me suis dit que si j'achetais l'onduleur chez Allo Solar, eh bien ils allaient peut-être s'occuper un peu plus de moi. Que nenni, la livraison a été calamiteuse, ça a pris quasiment 1 mois pour avoir un nouvel onduleur. Donc voilà, je me permets de leur faire pas un coup de pub parce que c'était vraiment pas terrible en termes de service. Et je pense que les grosses boîtes comme ça qui montent de plus en plus, eh bien le service va de moins en moins bien. Parce que plus ils grossissent, plus voilà, c'est comme ça. Hein. On tire sur la masse salariale, on met pas tous les gens qui font, par contre on prend tout et voilà, et le service en pâtit. Allez mes petits photons, je vous dis à la prochaine pour le démarrage de l'onduleur. Et puis là, eh bien, je me mets à finir mon routeur 3 voies avec sonde de température. J'ai encore des soucis de livraison avec les sondes de température, j'arrive pas à les avoir. J'ai aussi commandé un relais qui n'était pas le bon, bref, c'est toujours pareil. Par contre, j'ai reçu les convertisseurs 0,10 volts de Vanet au format Ride-in, et ça c'est une bonne nouvelle. Donc ça va pouvoir s'intégrer correctement dans le boîtier. Allez, je vous fais à tous un gros bisou, prenez bien soin de vous, c'était Gérald pour le brûlant, salut.